hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'octobre 2024, période pour certains d'entre vous d'anniversaire. Je vous rappelle que c'est un tirage qui peut parler à certains Balances dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous invite également à faire preuve de bon discernement car ce tirage reste général, il ne peut pas parler à tous et à toutes de la même façon. Prenez vraiment uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Dernière chose, je vous encourage vivement à me rejoindre sur Instagram pour ceux qui ont déjà un compte avec l'adresse @animanimus_tarot que je mets en début de vidéo. Allez, on y va avec le message de ce tirage. L'énergie principale plutôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons l'impératrice ici. L'impératrice qui peut nous parler soit de vos projets ou de courriers qui pourraient arriver ou que vous pourriez émettre. C'est soit vous qui les écrivez ou soit vous qui les recevez. Ça nous parle en tout cas, par exemple, de communiquer, de communication, ici créatrice, puisque elles sont plutôt positives, ces démarches ou ces lettres que vous pourriez, ou cet appel que vous pourriez recevoir. L'impératrice est à l'endroit, donc elle génère comme une évolution, une progression de quelque chose dans vos projets, dans votre façon d'avancer ou d'imaginer votre vie pour l'avenir. Donc, on sent une énergie plutôt positive ici face au projet ou au courrier que vous pourriez recevoir. En dos de deck, nous avons la Maison Dieu et elle est par contre inversée. Alors, peut-être qu'on nous parle de courrier par rapport à une crise, par rapport à quelque chose qui a été explosif, quelque chose qui a créé une explosion, quelque chose qui résonne un petit peu comme une fin désastreuse, une catastrophe que vous avez ressentie. Je pense que ça nous parle d'une catastrophe peut-être du passé. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Ici, cette Maison Dieu, elle nous dit que c'est quelque chose de pénible, en tout cas de catastrophique. Les nouvelles sont bonnes sur un sujet qui l'est moins, qui a fait mal, qui a détruit quelque chose. On voit cet immeuble ici qui est en ruine, une maison en ruine. Voilà, ça peut parler de nombreux sujets, de quelque chose qui s'est terminé suite à une arnaque, suite à une sorte de crise violente, une rupture, un divorce, quelque chose de pénible puisque quelque chose a été déconstruit, on est obligé d'un peu de reconstruire sa vie autrement. Mais pour moi, les nouvelles sont quand même bonnes plutôt. Je souhaite que ce tirage parle à un maximum de monde qui se sentira concerné par cette Maison Dieu inversée. 3 plus 16, nous avons l'énergie du soleil, des éclaircissements. Effectivement, le soleil, c'est quand même plutôt sympathique, ça recrée de l'harmonie dans les partenariats, ça fait... voilà, si ça nous parle d'une crise qui est liée avec quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui arrange un peu le conflit ou en tout cas qui vous met dans une meilleure position par rapport à cette personne. En dos de deck, nous avons la musique jazz qui nous parle d'une surprise. Tout comme la Maison Dieu, il y a quelque chose d'assez surprenant, peut-être un peu déstabilisant, sauf où ça a été déstabilisant. Mais ici, le jazz, lui, il nous parle plutôt d'une énergie du présent, de quelque chose sur lequel qu'il va falloir prendre en compte, qui va être pris en compte, un nouvel élément, une nouvelle circonstance un peu surprenante qui pourrait tomber par rapport à une nouvelle ici, et ça pourrait peut-être être intéressant. Le chariot, la Maison de Dieu, ça nous parle de quelque chose peut-être en mouvement, lointain pour certains, qui oblige à des voyages ou une destination lointaine, une autre région, une mutation, une maison au loin, je ne sais pas de quoi ça peut parler de plus.
on voit en tout cas que c'est une situation qui était en train de finir un peu en eau de boudin. J'ai l'impression, voilà, quelque chose qui faisait fausse route ou qui vous a emmené un peu, qui vous a tiré dans le fossé, qui a été difficile peut-être à gérer. Mais les nouvelles, encore une fois, paraissent plutôt intéressantes. Ok, avec l'oracle de la musique, qu'est-ce qui ressort ici? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, notamment les 2 oracles que j'ai créés. Et vous trouverez également le lien de la guidance que j'ai postée très récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2024? Ce qui sera intéressant de voir si ça va un peu dans ces mêmes énergies. Ça peut être des messages différents. Nous avons le saxophone. Alors, le saxophone, c'est quelque chose qui fait battre le cœur. Hein. On l'appelle aussi le sexophone, n'est-ce pas? Ici, on voit un couple qui respire la passion, qui s'enflamme. Pour moi, ici, ça ne va pas nous parler forcément de passion. Je ne vois pas pourquoi. On ne parle pas véritablement, je n'ai pas l'impression qu'on parle de réconciliation, de renaître. C'est pas la carte de la renaissance de la passion non plus. Hein. On parle plutôt de recréer de l'engouement, de recréer de l'excitation peut-être, donc des nouvelles qui peuvent être excitantes, qui peuvent réveiller l'optimisme si vous étiez complètement défaitiste par rapport à cette maison de jeu inversée, qui redonne du courage, de la motivation plutôt. C'est plutôt comme ça que je vois par rapport à soit un combat perdu d'avance, soit quelque chose qui était en ruine ou qui vous paraissait en ruine. Il peut y avoir peut-être un rebondissement qui pourrait être assez fascinant, puisqu'on a l'impression que tout était défoncé, démonté, cassé. Et que là, il y a comme, alors soit une once d'espoir ou quelque chose comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est gagné pour autant, mais la surprise pourrait être intéressante dans un premier temps. Ok, on va regarder d'abord une première colonne avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Avec quel état d'esprit vous aborderez le mois d'octobre, les amis Balance? Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'octobre, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance? La reine de coupe. La reine de coupe, elle se sent aidée. Elle a demandé de l'aide et elle se sent aimée, aidée, soutenue. Elle a beaucoup d'émotions. Alors peut-être que justement il y a une certaine forme de bouleversement d'émotions dans un premier temps. Peut-être qu'on sent une certaine forme de détresse. Il peut y avoir ici comme un mouvement de solidarité, de partage, d'amour. Donc ça peut, comme si vous demandiez de l'aide et que vous en receviez quelque part. Ok, quel sera le principal défi que vous aurez à relever? J'ai failli voir le roi de coupe d'ailleurs. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? Si c'est le roi de coupe, ça veut dire qu'il faudra dominer ces émotions. Il faudra canaliser ces émotions pour ne pas se laisser déborder. 4 de denier. Alors, ici, ça ne va pas nous parler de la même chose, mais finalement, on peut y trouver quelque chose, puisque le 4 de denier nous dit de rester bien ancré, de rester bien dans le concret, et de ne pas se laisser emporter peut-être par peut-être le rêve. Hein, même si la nouvelle est bonne, ce n'est pas forcément gagné. Donc d'abord, on reste bien les pieds accrochés, on se fie à ce qui est là, dans un premier temps. Bonne nouvelle ne veut pas dire victoire si, par exemple, on parle de quelque chose qui demande à être reconstruit ou que vous espérez voir reconstruit. Le 4 de denier, c'est aussi d'économiser, de s'économiser, de garder de l'énergie, de la force pour vous, pour vos combats, un peu mettre des choses à l'abri aussi. Peut-être que s'il y a un conflit d'intérêts, on vous invite à mettre des preuves de côté ou quelque chose comme ça, par exemple. Se sentir bien protégé, bien se protéger. Donc se mettre bien à l'abri de certaines tempêtes. Et les tempêtes, ça peut être son imagination, par exemple.
Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois d'octobre pour les balances avec cette impératrice à l'endroit et la maison Dieu inversée? L'as d'épée, on parle bien de nouvelles, hein, encore une fois, ici, d'une communication neuve, innovante, qui n'a jamais eu lieu, qui apporte des éléments, un élément nouveau, quelque chose à votre connaissance, une information par exemple. Une information même peut-être clé, hein, pour certains, avec cette clé, qui change la vision, qui offre un autre regard, une nouvelle idée, un déclic, une prise de conscience. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, vous soutenir, sur laquelle vous pourrez vous appuyer, les amis Balance, pendant ce mois d'octobre? Le 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton nous dit qu'il y a un débat. Il y a plusieurs options. Alors, soit vous n'aviez plus d'options parce que c'était catastrophique, c'était la fin. Et là, il y a deux options qui s'offrent à vous, et c'est ce qui est un atout, où il peut y avoir plusieurs façons de se projeter, hein, puisqu'ici, on parle d'un mouvement ou d'un autre, d'un projet ou d'un autre, d'une façon de se projeter ou d'une autre, d'une option ou d'une autre. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, vous empêcher d'avancer? L'as de bâton. Alors, on a le 2 de bâton. Il y a deux options ici. Et ici, ce qui vous empêche d'avancer, c'est finalement une option, une idée. C'est peut-être la première idée qui vous empêche d'avancer. L'idée que vous vous étiez faite, comment on pourrait imaginer ça, cet as de bâton, manquer de créativité, manquer d'imagination quelque part, manquer de flamme, de motivation, de courage. Ici, il y a quelque chose qui tente de vous réveiller pour que vous attrapiez une étincelle, comment dire, au vol, quelque part, parce que cette étincelle peut vous offrir encore plus d'options, quelque part. Donc ici, c'est de la motivation. Il faut absolument que vous chopiez cette motivation au vol, quelle qu'elle soit. Émotionnellement, relationnellement, amoureusement, sentimentalement, quelle est l'énergie qui ressort ici pour vous? J'en veux qu'une, elle glisse beaucoup. Une seule pour les balances, ascendant balance en octobre, dans le domaine émotionnel, relationnel, amoureux. Le monde, une ouverture, il y a une ouverture, quelque chose qui peut... comment dire, nous donner l'impression de gravir une marge, donc une certaine forme d'accomplissement, puisqu'on est dans l'émotionnel. On peut être comme soulagé, comme apaisé, comme joyeux par rapport à quelque chose qui nous fait gravir une marche ici. Ok. D'un point de vue matériel, professionnel, financier, quelle est l'énergie qui vous accompagnera, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance dans le domaine matériel? L'as de denier. L'as de denier, une belle opportunité. Ça commence à être vraiment, vraiment intéressant, une opportunité par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui était cassé. Vous avez été viré, je ne sais pas, comme un malpropre. Vous avez, je ne sais pas, porté plainte. Vous aviez l'impression que tout était, que rien ne fonctionnait, que votre avocat ne se dépêtrait pas, je ne sais pas quoi. Et d'un seul coup, il y a une nouvelle idée, une nouvelle preuve qui tombe. Et ça crée une opportunité aussi, peut-être nouvelle, un nouvel engagement ici. Hein. Ok. Alors, dans votre intimité, dans votre intériorité, comment vous vous sentirez, les amis Balance, pendant ce mois d'octobre? Cavalier de coupe. Ici, c'est la découverte à la recherche, finalement, de nouvelles émotions. Hein, donc,
on est emporté par quelque chose. Et ce message, c'est aussi l'énergie du messager. Hein. Donc, le courrier, le messager, un courrier du cœur, quelque chose qui nous apporte du bonheur, qui nous apporte de la joie, semble-t-il. C'est tout à fait, en tout cas, imaginable dans le contexte, de ce tirage. On va continuer pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'octobre, ami Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, avec la reine de coupe. Le ninja. Le ninja, une aide. Alors pour certains, c'est vraiment, vous avez besoin d'une aide pour enquêter, pour espionner, pour avoir de nouveaux éléments, pour faire avancer quelque chose, pour avoir de nouvelles armes, pour avoir de nouvelles compétences, pour avoir de nouveaux outils, pour pouvoir justement être mieux, plus accompli. Je ne sais pas du tout comment ça peut vous parler ici. En tout cas, on voit que vous avez besoin vital d'action, que quelque chose bouge. Vous avez besoin d'aide pour pouvoir bouger pour certains. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec le 4 de denier? Le Ginkgo biloba. Restez donc focus sur vos objectifs, solide sur vos fondations, un véritable ancrage. On retrouve cet ancrage avec ses racines ici. Hein. Un ancrage aussi de savoir collaborer avec quelqu'un peut-être, par exemple. Parce qu'ici, il y a un petit Ginkgo biloba qui peut naître. Il peut y avoir de nouvelles options concrètes qui peuvent faire découler quelque chose. Hein. Donc, votre défi, c'est de bien protéger ce petit Ginkgo biloba qui est en train de naître. Ok, de le protéger, de le sécuriser, de le faire évoluer aussi. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances avec l'as d'épée? Concrètement, avec l'as d'épée, nous avons Okinawa, le voyage, la nouvelle aventure, la nouvelle expédition. Il y a quelque chose de neuf ici qui vous propulse, entre guillemets, peut-être dans une autre dimension, dans un autre voyage qui vous envoie à l'étranger, une nouvelle idée ou une nouvelle information qui vient de l'étranger pour d'autres. Cette énergie d'Okinawa, en tout cas, elle parle de la nouveauté, du changement, elle aussi. Et c'est le changement qui peut être lié avec une autre zone géographique, par exemple. Quelque chose qui peut venir de plus loin. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider avec le 2 de bâton? Quelle énergie peut vous aider, sur laquelle vous pourrez vous appuyer? Le 2 de bâton aussi, c'est avoir 2 béquilles, hein, quelque part. Par rapport à quelque chose qui est brisé, qui est cassé, on peut peut-être se redresser, se relever. Ici, le tatouage. Donc, on a plusieurs options et les options pourraient être nouvelles, originales. C'est-à-dire, on ne les a jamais eues, un peu comme cette idée de l'as d'épée. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est original, marginal, qui sort des sentiers battus de ce que l'on a peut-être déjà exploré. Ici, on parle d'Okinawa aussi et de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'innovation, hein, la modernité, et l'Okinawa, donc le changement, la nouveauté. Et on retrouve un peu cette notion ici de sortir des sentiers battus, quitte à ce que ça soit critiqué, que ce soit observé. Ici, il y a prendre position différemment. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, les amis? Balance, avec l'as de bâton cette fois. La pagode, restez sur vos positions. Ici, c'est comme si vous aviez déjà un positionnement, un mouvement, une façon de faire, hein, un point de vue, entre guillemets. Et la pagode, c'est le fait de rester isolé, de rester amorphe peut-être dans sa bulle, de protéger d'une façon unique quelque chose. Il y a peut-être justement
un peu d'excentricité, changer de technique, de méthode, en fonction des éléments qui viendraient à tomber. Émotionnellement, relationnellement, amoureusement avec le monde, nous avons le mont Fuji, l'accomplissement, la joie, la victoire, un sentiment de soulagement. On a un peu ici c'est la dernière carte du tarot de Marseille, hein, ou du Rider-Waite, et ici c'est la dernière carte de l'oracle du soleil levant. Hein. Donc on a l'accomplissement, les dernières marches à franchir pour atteindre le sommet. Donc c'est gravir une marche pour observer un nouvel horizon, pour aller vers de nouvelles aventures. Donc on a ce sentiment quand même d'arriver au bout de quelque chose pour explorer d'une autre façon les choses. Une certaine forme de joie ou d'accomplissement, de soulagement, de guérison ici. Hein. Ok, alors pour le domaine matériel, financier, professionnel, avec l'as de denier, le katana. L'as de denier, un élément... Pour certains c'est une opportunité concrète d'être juste. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. Si vous êtes dans un procès, peut-être que c'est la preuve fatidique, la preuve que vous attendiez, l'élément indispensable qui vous manquait. Ici, ça peut être une belle opportunité pour ceux qui en ont besoin, financière ou professionnel, d'avoir une signature. Il y a vraiment quelque chose de très concret avec cet as de denier et ce katana. Quelque chose que je ressens essentiel. Quelque chose qui récompense les méritants et punit les coupables. Alors, je ne sais pas en quoi ça va vous parler dans le domaine professionnel, mais voilà, c'est comme ça que nous parle ce katana. Hein. Et c'est un retour de la vérité, peut-être une occasion de faire exploser la vérité aussi, peut-être. Alors, dans le domaine de l'intimité, de votre spiritualité, intériorité, avec le cavalier de coupe, une communication avec l'éventail ici. Hein. Donc vraiment, peut-être qu'il y a quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est reçu, entendu, important. Le cavalier de coupe et l'éventail, pour moi, c'est vraiment le messager. Hein. On est vraiment là-dessus, d'entendre quelque chose qu'il nous faut entendre, qu'on a besoin d'entendre, qui nous est vital d'entendre peut-être. Ok, allez, on termine avec l'énergie ici avec laquelle vous allez sortir du mois d'octobre, le roi de denier. J'ai l'impression que vous avez, entre guillemets, tout ce qu'il vous faut pour construire quelque chose ici avec le roi de denier. Je ne sais pas, peut-être si vous aviez l'impression de manquer de quelque chose, vous avez bien plus à la fin du mois. Ici, vous êtes riche de quelque chose. Vous vous serez enrichi au mois d'octobre de quelque chose ici, qui vous donnera beaucoup plus de capacité, de pouvoir, d'énergie. Hein. Intriguant ce tirage. J'ai hâte véritablement que vous me racontiez un petit peu comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut parler. Et je croise fortement les doigts pour que ça aille dans le sens de ce que je viens d'énoncer. J'ai hâte que vous commentiez ici, juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, j'espère que vous laisserez ne serait-ce qu'un coucou ou un petit émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. On se retrouve très bientôt pour découvrir les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, pour toutes les personnes également qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci infiniment pour votre soutien si précieux pour l'existence de cette chaîne. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.